Pour toute personne comme vous qui cherche à réussir et à devenir riche à long terme, votre vingtaine est le moment critique dont vous avez besoin pour vous préparer parce que vos 20 ans sont les années les plus importantes, les plus fortes et les plus déterminées de votre vie. Beaucoup de gens perdent ce temps à passer ces années à s'amuser et à vivre des expériences de vie. Mais utiliser votre vingtaine à bon escient pourrait vous préparer à un énorme avenir prospère. La vingtaine est importante parce que c'est à ce moment-là que vous apprenez les compétences et les habitudes millionnaires qui façonneraient votre avenir. En apprenant de nouvelles choses, en explorant les opportunités et en établissant des relations. Je vous basez pour un avenir prospère. Tout cela peut inclure le développement du personnage. Construire des valeurs et des principes forts est essentiel pendant cette période de la vie. Il aide à former la base pour prendre des décisions éclairées tout au long de l'âge adulte. Développer une bonne morale et un bon caractère vous permet de donner l'exemple, le développement des compétences est également important. Apprendre à parler à n'importe qui, à résoudre des problèmes ou à prendre des décisions pour les gens augmentera vos chances de succès. Développer les compétences acquises auprès de millionnaires, de mentors ou de pairs prospères peut vous aider à atteindre votre succès financier. Sans trop dire, plongeons profondément dans les compétences dont vous avez besoin pour développer et apprendre dans d'autres pour devenir financièrement libre. 1. Apprendre à prendre des risques massifs. Pour devenir millionnaire, vous devez être capable de prendre de gros risques. Vos émotions ne devraient pas jouer un rôle dans votre prise de décision. Beaucoup de gens ne réussissent pas dans la vie parce qu'ils ont toujours peur de faire le prochain pas, les entrepreneurs prennent souvent des risques. Il faut un certain niveau de bravoure et de confiance pour se lancer dans l'entrepreneuriat et réussir. Prendre des risques est souvent considéré comme quelque chose à craindre, mais lorsqu'il est fait correctement, cela peut conduire à de grandes récompenses. Prendre des risques est essentiel pour les entrepreneurs qui veulent réussir. Cela nécessite qu'une personne repousse ses limites au-delà de ce qu'elle ferait habituellement, mais prendre des risques calculés offre de nombreux avantages aux startups et aux entreprises. Il y a certains avantages qui viennent avec la prise de risque, ceux-ci comprennent 1. Des expériences précieuses. Faire des mouvements risqués fournit une expérience inestimable aux entrepreneurs, qui ne peut être reproduite d'aucune autre manière. Lorsque vous prenez des risques, vous apprenez de première main à quel point la prise de décision sous pression est importante et à quelle vitesse les choses peuvent changer lorsque vous faites face à des situations incertaines, à la fois positives et négatives. Ce type de connaissance donne aux propriétaires d'entreprises un aperçu des stratégies qui fonctionnent le mieux dans différents scénarios, ce qui leur permet d'affiner leurs compétences au fil du temps tout en obtenant des informations inestimables sur leurs propres forces et faiblesses en tant qu'entrepreneur. 2. Succès financier. Prendre des risques conduit naturellement à un plus grand succès financier parce qu'il permet aux entrepreneurs d'accéder à plus de ressources si leur pari porte ses fruits, comme les investissements des investisseurs en capital risque ou la vente de produits et services à un prix plus élevé que d'habitude. De plus, lorsque les entreprises diversifient leurs investissements ou trouvent des solutions uniques aux problèmes actuels de l'industrie en prenant des risques, elles ont tendance à récolter de plus grandes récompenses financières que celles qui s'en tiennent strictement aux méthodes traditionnelles, en les conduisant plutôt sur un chemin plus rapide vers le succès. La deuxième compétence dont vous avez besoin pour atteindre le succès en abondance est toujours de trouver les bons véhicules. Identifier et rassembler les meilleures ressources nécessaires pour atteindre vos objectifs souhaités. Si vous travaillez pour une entreprise locale qui n'a pas besoin d'évoluer, vous n'irez que jusqu'à un point. Si vous voulez grandir et vous développer, vous devrez trouver le bon véhicule qui vous permettra de le faire. Pour ce faire, vous voudrez apprendre à penser comme un millionnaire. Jetez un coup d'œil à toutes les ressources disponibles et décidez lesquelles seront bénéfiques pour le succès. Ces ressources pourraient inclure le capital, le mentorat, les connaissances, le temps et la technologie. Comprendre ce dont vous avez besoin et ce dont vous n'avez pas besoin vous aidera à rationaliser et à établir des priorités. Votre véhicule de réussite est simplement la façon dont vous vous rapprochez de vos objectifs. La plupart d'entre nous veulent avoir une grande carrière et une vie très réussie, mais choisissons-nous le bon véhicule pour réussir? Je suis toujours fasciné par le fait que l'expression faire la bonne chose vient avant de faire la bonne chose, et je crois qu'il faut un état d'esprit et un effort pour identifier la bonne chose elle-même, qui est l'endroit où la plupart des gens qui réussissent sont maîtres. Disons que vous êtes un pilote et que vous êtes également très efficace dans la conduite d'une voiture. Si vous choisissez une voiture pour voyager d'un bout à l'autre bout de la ville par une journée chargée, vous êtes de toute façon coincé. L'embouteillage va vous tuer, même si vous avez une Mercedes, cela n'aura pas beaucoup d'importance. Cependant, si vous choisissez un hélicoptère, vous pouvez voler au-dessus de la circulation et atteindre votre destination beaucoup plus rapidement. Un hélicoptère moyen avec une compétence de pilotage normale est bien meilleur qu'une voiture puissante et une grande habileté de conduite dans ce cas. De même, il est important de choisir la bonne carrière ou le bon chemin qui nous mènera au succès. Quand je dis succès, je ne veux pas simplement dire argent. C'est le mode de vie général, le travail que vous aimez faire, une famille avec laquelle vous aimez passer du temps, la mesure dans laquelle vous pouvez contrôler votre temps, une santé dynamique et bien sûr de bonnes finances et tout autre paramètre qui rend votre vie utile et épanouissante. Lorsque nous choisissons de faire ce que la plupart des autres personnes sont prêtes à faire, nous allons rester coincés dans la compétition et il faudra beaucoup de temps pour atteindre nos objectifs. Mais en règle générale, si nous choisissons ce que 95% des gens ne choisiront pas de faire et de le faire efficacement, nous sommes tenus de réussir, comme l'achat d'un hélicoptère coûtera beaucoup d'argent.
consomme beaucoup de carburant par rapport à une voiture. De même, choisir la bonne chose impliquera sûrement un état d'esprit, un processus de réflexion et un effort différent et nous devons être prêts pour cela. Je serais heureux d'entendre vos commentaires et réflexions à ce sujet, n'hésitez pas à ajouter. La dernière compétence que vous devez apprendre est de savoir comment construire une équipe à haut point, créer une équipe prospère. Avec des personnes partageant les mêmes idées et des compétences et des talents complémentaires. Si vous voulez penser comme un millionnaire, vous avez besoin d'une équipe de personnes hautement qualifiées, motivées et motivées. Ce sont les types de personnes qui vous aideront à construire l'entreprise dont vous rêvez. Ils vous inspireront également en retour et vous offriront de nouvelles perspectives auxquelles vous n'avez jamais pensé. N'oubliez pas, rien de grand ne peut être construit seul. Selon Michael Page, voici les 3 étapes clés pour construire et maintenir une équipe forte, cohérente et efficace. 1. Définissez le but, définir clairement l'objectif de l'équipe, y compris le résultat global qu'elle a été réunie pour atteindre. Que voulez-vous créer? Améliorer ou changer? Quel est le but du rôle de chaque personne dans l'équipe? Fournir une vision claire et inspirante jette les bases d'un travail d'équipe réussi et aide à guider la direction du groupe lorsqu'il est confronté à des défis et à des décisions. 2. Assembler l'équipe. Les équipes de haute performance sont composées de personnes qui adoptent passionnément la vision, croient que leur contribution est significative et sont motivées à donner le meilleur d'elles-mêmes. Tous les membres de l'équipe doivent se faire confiance, se respecter et se soutenir mutuellement. Sélectionner des membres ayant des compétences et des capacités complémentaires, qui peuvent apporter un large éventail de points de vue et d'idées à la table. Atteindre un bon équilibre entre les types de personnalités permettra au groupe de travailler ensemble harmonieusement, mais aussi de se mettre au défi en cas de besoin. 3. Déterminer les objectifs. Une fois que l'équipe est établie et unie derrière un partage, la prochaine étape consiste à décomposer la vision en objectifs et tâches plus petits et plus faciles à gérer. Décrivez les tâches requises dans un calendrier, avec des échéances, des jalons et des responsabilités convenues. Décidez du rôle que chaque membre de l'équipe jouera. Assurez-vous également de tenir compte des autres ressources nécessaires en termes de temps, de matériel, d'espace, de soutien et d'argent. Ce sera la fin de la vidéo.